La dernière fois que nous avons vu le noir à Pékin, il s'appelait Avita 011. Maintenant, celui-ci s'appelle Avita 11. Quelle est la différence? Il faut dire que le noir est une édition spéciale limitée. C'était un modèle commun fabriqué par l'ancien directeur du design de Givenchy et Avita. Maintenant, celui-ci est fondamentalement le même que l'Avita que vous souhaitez acheter, car cette voiture entrera dans la suivante. En cours de livraison, ce vert foncé est l'une de mes couleurs préférées. Personnellement, j'aime plus cette couleur que la noire. Cela vous donne juste l'impression que c'est un style très chinois. A potentiel n'a pas un grand luminaire. Il utilise 108 LED pour créer une telle ligne lumineuse, et toute la face avant s'appelle une aile de papillon. Après la face avant de le style, je vais vous montrer un contrôle de détail. D'une manière générale, de nombreuses voitures feront beaucoup de coups de poing ici, puis mettront des radars et des caméras, mais cette voiture est enterrée pour vous, donc c'est aussi un peu il y a aussi une petite place d'où vient la fondation. Nous ne l'avons pas montré à tout le monde la dernière fois. Regarde ici. Une fois ouvert, il a un coffre avant. Il faut dire qu'il faut laisser un peu de place dans un ensemble de moteurs pour faire un coffre avant, c'est quand même très sophistiqué, et on voit qu'il y a de l'électricité ici, on peut mettre quelques designs comme des réfrigérateurs, etc. À l'heure actuelle, c'est la taille du coffre avant est le plus grand de sa catégorie. Il est plus grand que celui de Tesla. Sur le côté, quand vous regardez le volant, c'est très atmosphérique. Notre version actuelle est de 22 pouces si vous le choisissez. Profil bas, il mesure aussi 21 pouces, donc 21 et 22 en fait vous avez trouvé Avita. Dans le choix de pneus particulièrement audacieux, quels sont les avantages à choisir des pneus plus gros? Bien sûr, cette sportivité sera meilleure, mais après que les pneus seront plus gros, ces exigences en puissance seront également plus importantes, et ces exigences en matière de confort seront également plus importantes. Plus l'amortisseur est gros, plus il n'a pas utilisé la suspension pneumatique, etc. et deux moteurs arrière, on peut le trouver dans la distance d'accélération et de freinage de 0,00 km et de 35 mètres en 3,98 secondes. Ensuite, ce sont les données officielles qui nous sont données. Cette pièce noire a un peu de sueur, c'est donc le logo de Huawei. Ceci est notre lidar. À l'heure actuelle, 3 lidars sont utilisés dans cette voiture. 150 mètres est actuellement le niveau le plus élevé de lidar dans le monde. L'ensemble de l'assistance à la conduite et de la conduite intelligente de cette voiture est en fait organisé par Huawei, y compris la mise en page matérielle et logiciel CHN Chang'an Huawei et Learning. Learning est dans où participer? Learning est impliqué. Toute la batterie ci-dessous est cachée à cet endroit. Jusqu'à présent, il y aura 2 versions d'autonomie de la batterie, qui sont toutes 2 des batteries CTP. Je ne pense pas qu'il ait besoin de parler de la batterie de Learning. Fondamentalement, une bonne batterie est NIND. Tout le monde a une comparaison. Nous vous donnons également les paramètres de l'ES6 de NIO. En fait, vous constaterez que les 2 voitures sont presque les mêmes en termes d'empattement, de longueur et de largeur, mais la seule différence est leur hauteur. Quant à le chariot, Avita ne mesure qu'environ 1,6 m de haut, c'est un SUV plus grand que certaines autres personnes. C'est environ 10 cm dans une tendance plus courte, alors quel est ce design? D'autres voudront peut-être faire de cette voiture un SUV. La sensation simplifiée d'une voiture de sport, donc cette voiture ressemble à quoi? Dites-vous que c'est un SUV comme si ce n'était pas exactement un tutoriel? C'est une version améliorée, alors ce n'est sûrement pas un hybride multisegment non plus, ce n'est pas leur propre nom, il s'appelle SUV, donc en gros, vous pouvez le considérer comme un SUV sportif. Mon endroit préféré pour monter et descendre est ici. Regardez cette petite fenêtre en verre. Je pense que c'est un peu comme l'architecture baroque européenne. Je vais vous l'écrire, et puis voici une queue d'ascenseur. Il faut dire que ce type de design est rarement utilisé dans la conception de toutes nos voitures. Il se sent un peu rétro quand je le vois. Je ne sais pas si vous aimez cette pièce. Si vous l'aimez, parlez-moi du coffre dans la zone de barrage. Parce qu'il n'est pas un grand SUV, l'espace dans cette pièce est un peu certain, il faut voir à qui le comparer. S'il est comparé à un SUV, il risque d'être plus petit, s'il est comparé à une berline. En fait, son encombrement est tout de même un peu plus grand que celui d'une berline, donc tout le monde s'inquiétera de savoir s'il fera face à beaucoup de batteries à l'arrière et affectera l'espace du coffre. Alors nous irons à la voiture, venez voir ça, on y va? Le grand frère qui conduit une Land Rover a arrêté notre tournage et doit faire tout le chemin pour voir la voiture et demander si la voiture doit beaucoup d'argent. D'accord, allons-y, prenons cette clé de voiture et mettons-la ici. Même si la voiture est allumée, si c'est réussi, cet endroit est également notre service de charge sans fil qui peut fournir un service de charge rapide de 50 watts. Pour éviter que votre charge rapide ne surchauffe, il y a aussi une petite sortie d'air pour le climatiseur pour le garder au frais. Une opération standard consiste à fermer la porte, c'est une porte à commande électronique, et bien sûr elle est livrée avec.
La porte de la porte auto-amorçante est une porte de voiture sans cadre et le verre est un verre ordinaire. Ce ne sont pas des écrans feuilletés à double couche, ce qui m'inquiète particulièrement car maintenant les voitures électriques ont toutes à peu près la même longueur quand tout le monde voit cet écran. Une pièce verticale est placée ici à 15,6 pouces. Cet ensemble est une voiture en Mans et un système de Huawei. Tout le monde le sait, d'accord, mais ce système est similaire à ce que nous avons vu. Un ensemble différent de systèmes. Il y a une grande zone pour afficher la carte, c'est ce que nous appelons la carte comme bureau.musique, informations sur les véhicules, etc. J'ai fait 2 petites cartes ici. Un ensemble complet pour vous asseoir et ce qui suitait le climatiseur, les fonctions de circulation sont toutes en place, donc cela peut devoir attendre un certain temps, car le système de Huawei n'ouvrira pas ses fonctions de circulation avant le système 3 heures de Honman, donc tout le monde a à attendre un moment pour nous sortir de cet écran. En regardant en arrière, il y a un vortex émotionnel appelé vortex. Quoi qu'il en soit, le design de cette chose est très impressionnant. J'ai l'impression qu'elle est très similaire aux enceintes de bureau que j'ai achetées auparavant. Par exemple, Harman Kardon n'avait-elle pas une enceinte transparente similaire auparavant? Oui, il a ce genre de sensation et puis à cet endroit, il y a un écran de 10,25 de chaque côté de la symétrie centrale. C'est une prise de climatisation. Quel est l'avantage de la sortie de climatisation longue à l'arrière? On dit souvent à quel point haut de gamme que les voitures ressentent pour vous, c'est-à-dire que vous pouvez sentir la température, mais vous ne pouvez pas sentir le comportement. Je veux vous dire 2 choses supplémentaires. La première est de regarder le matériau, le cuir et le cuir. Il s'agit d'une ceinture de sécurité jaune anti-fourrure. Lorsque vous la tirez ici, vous vous sentirez beaucoup plus jeune. La deuxième place, c'est cette voiture. Il s'agit actuellement d'une version supérieure, donc la version supérieure est un modèle à 4 places et cette sortie d'air ressemble à un concept car de Mercedes-Benz à l'époque, mais en fait, le concepteur de cette voiture a utilisé être Matthew, qui est venu de BMW, est également une figure féerique qui a été le seul concepteur de l'extérieur et de l'intérieur de BMW. Jetons un coup d'œil à la rangée arrière. Bien sûr, la porte se ferme également automatiquement. Lorsque vous ouvrez la fenêtre, vous ne pouvez l'ouvrir qu'ici. Xiaofeng, qui a laissé un téléphone portable, a ici un chargeur sans fil. Le siège arrière peut être retourné. L'angle de pliage peut également être utilisé pour la fonction de chauffage et de massage. Sur cette version, je pensais que peu de gens choisiraient une version à 4 places, mais cela sous-estimait vraiment le pouvoir d'achat de chacun. Le fabricant nous a dit que le plus ancien de nombreuses personnes qui ont commandé la voiture ont choisi cette version biplace et ont dépassé leurs attentes et ont exigé une livraison supplémentaire. Ce n'est qu'alors que nous pourrons produire cela. Il y a un très petit endroit, et cela fera un petit réfrigérateur pour vous ici. Demandez à tous ceux qui ont acheté une voiture de ce niveau. Quelle eau peut-on y mettre? La prochaine chose que nous devons faire est de mettre il est ouvert. D'autres médias ne l'ont pas encore ouvert. Nous avons un aperçu aujourd'hui. Le premier à l'ouvrir. Et, certains internautes disent souvent pourquoi PSGE peut obtenir la qualification pour un essai routier exclusif à chaque fois. Et, si vous ajoutez un suivi, vous saurez que ce type d'essai routier exclusif apparaît souvent sur notre compte, pas seulement pour les essais routiers en fait, j'ai participé au processus de la définition de nombreux produits à la recherche et au développement jusqu'au réglage ultérieur du produit, donc tout le monde doit prêter attention à une version à l'état final, qui est encore en cours de développement. Par exemple, cet ensemble d'intelligence, la conduite n'est pas encore disponible. Par exemple, la peinture de cette voiture n'est pas dans son état final. Par exemple, l'audio n'a pas commencé à être réglé. Aujourd'hui, nous ne pouvons partager avec vous qu'à travers quelques trajets quotidiens. Bon, parlons d'une architecture électrique. Généralement parlant, les ingénieurs peuvent lâcher leurs mains et leurs pieds, il peut vous donner une luxueuse suspension avant à double triangulation et une suspension arrière à 5 bras, etc. être en fait beaucoup plus solide. Avec un empattement plus long et cet ensemble de choses, en fait, le contrôle des véhicules électriques peut aussi très bien se faire. Parlons d'abord du moteur. Tout le monde est très préoccupé par l'accélération de 100 km en 4 secondes. Bien sûr, nous roule maintenant. En fait, je vous recommanderais d'acheter la version monomoteur. J'ai acheté quelques voitures à 2 moteurs, mais je n'ai rien à dire sur les 4 secondes d'accélération et les 5 secondes d'accélération. L'expérience est qu'il se compte dans une main, donc si vous achetez une version monomoteur, vous pouvez déjà le sentir dans la conduite quotidienne. Bonne inductance, le moteur arrière est de 230 kW, le moteur avant est de 195 kW. Si vous achetez une version à moteur unique, cela vous donnera l'option d'entraînement arrière. Alors j'ai découvert que cette voiture n'est pas née, c'est un arrière, voiture à roue motrice qui accélère de 100 km à 4 secondes. Qu'est-ce que ça ferait de la battre d'un pied? 3, 2, 1. Êtes-vous prêts? Allez, waouh, ça m'a un peu fait peur. Je ne m'attendais pas à pour pouvoir le traîner à cette vitesse si vite.
La deuxième voiture et la voiture à 3 secondes sont toujours différentes. C'est comme cette voiture qui est entrée dans la voiture à 3 secondes. Le ressenti général est encore un peu différent. Pour être honnête, le rêve est très violent, et je dois dire que ce n'est pas l'état où nous en sommes actuellement en mode sport. Je ne suis que dans un état normal. Ajustons-le maintenant. Différents modes de conduite, réglez-le d'abord sur un mode confortable. Il est évident que lorsque je marche sur mon pied droit, la libération de puissance viendra plus lentement, ce qui est plus proche de l'approche de notre moteur à grosse cylindrée. Alors quoi à propos du mode sport? Waouh, le mode sport consiste à cliquer sur le coin et il a une excellente réponse. On vous en donne un autre. Mettons-le en état de récupération d'énergie cinétique. Je mets la récupération d'énergie cinétique au plus fort maintenant. Marcher sur un pied et lâcher prise. Il faut dire que c'est un mode que je peux accepter. Je n'aime pas beaucoup la voiture. Ce type de récupération d'énergie cinétique est particulièrement fort. Cela ressemble à l'approche de Tesla pour changer mes habitudes de conduite. En fait, je n'aime pas beaucoup ça. Dans la situation actuelle, je pense que même avec cette récupération d'énergie cinétique relativement forte, c'est toujours une possibilité. Vous permettre d'avoir des performances plus fluides ne vous fera pas hocher la tête fréquemment. Je l'aime mieux. Fondamentalement, c'est l'état que cette voiture peut conduire actuellement. Si vous avez des questions, vous pouvez nous laisser un message dans l'espace commentaire. Une fois que nous aurons récupéré cette voiture, nous vous en ferons part petit à petit. Bien sûr, je participerai également à certaines étapes ultérieures de cette voiture. Le réglage du châssis s'il y a des nouveautés à ce moment-là, j'interagirai également avec vous sur Webo. C'est la Vita que nous avons simplement essayé maintenant. Ce n'est pas la version finale.